Alors, on me donne une équation, pas simple du tout, hein, x plus 1, 3 moins x, égale 2 facteurs de 1 moins cosinus px. Et la question posée, c'est combien y a-t-il de solutions? On ne me demande pas lesquelles, hein. On sait très bien de toute façon que ça ne va pas tomber pile poil, puisque là, il y a un cos, là, il y a un polynôme. On me demande juste le nombre de solutions. Et bon, vous allez voir comment on va développer la chose. On va pas faire ça peut-être de façon très propre, mais on va pouvoir répondre à la question. On va y répondre essentiellement en dessinant cette fonction et en dessinant celle-là. Et après, en regardant le dessin, on va dire, on va donner le nombre de solutions. Alors, à gauche, un trinôme du second degré. Bon, ça va pas me poser de problème. À droite, quelque chose d'un petit peu plus inhabituel. Euh, on va voir comment on peut s'en sortir. Alors, pour le trinôme du second degré, franchement, on l'a déjà fait 1 milliard de fois. J'ai développé, la valeur qui est ici, c'est moins b sur 2a, donc moins 2 sur moins 2, ça fait 1. Comme le coefficient ici est négatif, elle sera croissante, puis décroissante. Et la valeur pour 1, ça fait 4. Voilà, voilà le tableau de variation, aucun problème. Alors, la deuxième fonction, on la regarde un tout petit peu, et on voit que f de x est 2 périodique. Donc f de x est 2 périodique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que f de x plus 2 égale f de x. Alors, si jamais vous ne le voyez pas, si vous n'êtes pas trop habitué, essayons de voir f de x plus 2. Ça fait donc 2 fois 1 moins cosinus pi fois, et je remplace x par x plus 2, le voilà, x plus 2. Ce qui donne 2 fois 1 moins cosinus, et à l'intérieur, on aura pi x plus 2pi. Vous constatez que 2pi, c'est la période de cosinus, donc ça fait bien f de x. Donc, ma fonction ici est périodique, et elle est périodique de période 2. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que je vais l'étudier sur un intervalle d'amplitude 2, et donc ici, je ne vais pas m'embêter, je vais l'étudier sur l'intervalle 0, 2. Alors, comme d'habitude, je calcule la dérivée, f' de x égale donc, alors la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, mais comme il y avait un moins, ça fait un sinus. Le pi va sortir, donc ça fera quelque chose comme 2pi sinus px. On enclenche sur le tableau de variation. Donc on a dit qu'on l'étudiait sur l'intervalle d'amplitude 2, donc entre 0 et 2. Alors, on regarde ce que donne la dérivée. Donc la dérivée, c'est un sinus. Le sinus, alors si vous visualisez un petit peu avec un cercle trigo, hein, comme ça, comme d'habitude, le sinus est positif entre 0 et pi, donc c'est-à-dire entre 0 ici et 1, et il est négatif de l'autre côté. Donc ici, positif, annulé, moins, et donc ma fonction croît et décroît, ouais, il y a un 1 en commun avec l'autre. L'image de 1, donc ça fait cosinus pi, ça fait moins 1, ça fait 1, 2. L'image de 1 fait 4. Ouais, on sent clairement que l'exercice a bien été construit. Alors, l'image en 0, puisque ça ne coûte pas cher, cosinus de 0, ça fait 1, donc ici, ça fera 0. Cosinus, je remplace x par 2, ça fait 2pi, ça fait la même chose. Et on peut jeter un coup d'œil aussi au signe de la dérivée, donc on l'a, mais même au moment où la dérivée s'annule, pour le petit dessin, donc la dérivée va s'annuler en 0, donc il va y avoir une tangente horizontale en 0, une tangente horizontale en 1, et aussi une tangente horizontale en 2. Alors, on va commencer par dessiner cette courbe-là, donc f de x. On a dit que pour 0, ça fait 0, voilà. Pour 1, ça fait 4, le voilà. Et pour 2, ça fait 0, avec des dérivées qui s'annulent en 0, 1, 2, c'est-à-dire des tangentes horizontales. Alors bon, je ne suis pas un expert en dessin, mais il va y avoir ici une tangente horizontale, bien sûr, et la courbe va faire un truc comme ça. Voilà. Alors,
Et comme la fonction est 2 périodique, je vais reproduire ce petit morceau en plusieurs exemplaires. Après une demi-heure d'effort, voilà en gros ce que ça va faire, périodique, reproduit plusieurs fois. Et je vais donc maintenant dessiner la première, la parabole. Alors, pour la parabole, elle est ici. Son axe de symétrie, je l'ai fait en rouge. L'image de 1 fait 4, donc le voilà. On va pouvoir placer quelques points. L'image de 0 fait 3. Donc ici, l'image de 0 fait 3. Et par symétrie, bien sûr, il va y avoir... Voilà. Je peux peut-être calculer l'image de -1, ou plutôt je vais prendre l'image de 3, ce qui sera plus intelligent. Non, plutôt -1. L'image de -1, donc ça fait 1, -1, -1, -2, -3. Ah, l'image de -1, ah oui, je suis un peu idiot, pardon. L'image de -1 fait 0, elle était là. Et bien sûr, l'image de 3 fait 0 aussi dans la forme factorisée. Et donc, le dessin de cette courbe, de cette parabole, pardon, sera comme ça. Voilà. Et voilà. Alors, je l'ai dit un petit peu en début de vidéo, on va pas en faire des tonnes. Voilà, j'ai tracé les deux courbes et je vois, ce serait peut-être à démontrer de façon un peu plus correcte, mais bref, je vois qu'il y a donc 3 solutions, une ici, j'en vois une autre ici, et enfin une troisième, plutôt mal dessinée, qui par symétrie aurait dû se trouver à peu près au même endroit, désolé. Mais donc on voit clairement que cette équation, je répète sans aller trop loin dans la démonstration, possède 3 solutions dans grand R.